Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a mis à jour son modèle de génération d'images. C'est la partie qui permet à l'IA de générer les images. Je vous ai mis ici une petite illustration. Voici une image en forme de cartoon. Alors voilà, c'est une image d'art abstrait que j'utilise souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, c'était pas fait avec ChatGPT, mais bon, c'est pas grave, c'est pour expliquer le concept. Donc une image d'art abstrait et peu importe en fait le motif, c'est que avant on pouvait générer des images de cartoon et maintenant avec la nouvelle version de ChatGPT, donc je vais revenir plus en détail après, on a des images avec beaucoup plus de détails, entre guillemets plus photoréaliste, même si c'est pas vraiment du photoréalisme, bon, vous verrez après. Ça me pose des problèmes dans mon utilisation de l'IA, que ce soit pour générer des illustrations de présentation, des templates de rétrospective, voilà. Donc je classe cette vidéo dans agilité et IA parce que ça fait suite directement à cette nouvelle version qui me pose des petits problèmes, mais je vais vous montrer comment corriger tout ça. Donc des petits problèmes dans mon usage au quotidien de l'IA pour l'agilité. Alors, ça, c'est l'écran titre. Alors, comme vous le savez, vous l'avez peut-être deviné depuis que vous suivez la chaîne, si vous me suivez régulièrement, j'aime bien faire les tests en live, en temps réel. J'appelle ça sans trucage. Je prépare pas certaines choses, je fais l'expérience devant vous, de manière à ce que vous voyez les choses se faire. Et voilà, bref. Et donc, ce que je vais faire, l'expérience que je vais faire, c'est que ici, j'ai des images qui ont été générées avant, des images que j'utilise dans mes vidéos. Donc, je ne sais pas si les vidéos sont déjà publiées au moment où je tourne cette vidéo parce que bon, il y a toute une organisation. Bref, c'est pour les vidéos questions. Donc ça, par exemple, c'était l'image que j'ai utilisée pour la vidéo sur les estimations agiles. En tout cas, les vidéos sont déjà montées. Donc ça, c'est des images que j'ai utilisées et qui vont être diffusées si elles ne sont pas déjà diffusées sur la chaîne actuellement. Donc j'ai généré avec l'IA avant la mise à jour de ChatGPT. Eh bien, pour faire l'expérience, on va reprendre ce prompt et j'ai préparé tous mes prompts. Donc je vais demander à l'IA de générer. Donc je vous expliquerai juste après. Donc d'abord, je clique sur tout afin que tout génère en même temps parce que ça prend un peu de temps. Donc ça, c'est l'image. Voilà, ça, c'est des images de référence. Et là, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai différents prompts qui correspondent à toutes les versions de ChatGPT. De toutes les versions du modèle de génération d'images dans ChatGPT. Alors je vais y revenir et aussi on teste Gemini. Voilà, comme ça on va comparer aussi avec Gemini. Donc ici image de référence et ici on teste 3 versions de ChatGPT différentes et Gemini. Donc c'est donc 4 versions en réalité, comme ça on fait d'une pierre deux coups, on compare aussi avec Gemini. Maintenant que j'ai tout lancé, donc ça va prendre quelques minutes, eh bien je vais vous donner quelques explications le temps que l'IA génère toutes ces images. Donc tout d'abord, je reprends mon petit schéma qui parle de tous les composants d'une IA générative. Donc j'ai fait ici une vidéo qui explique tous ces composants, donc je la conseille, c'est vraiment une vidéo fondamentale à laquelle je vais faire beaucoup référence. Donc bon, c'est pas très technique, mais c'est pour expliquer tout ce qu'il y a dans une IA générative. Donc il y a le fameux LLM, donc ça c'est le modèle de langage qui permet à l'IA d'écrire des phrases et de répondre à des questions. Et en fait, il y a une autre brique de base qui s'appelle le diffusion model. On peut dire aussi modèle de génération d'images, si on veut être un peu plus explicite. Ça, c'est des composants qui peuvent être mis à jour, changés à l'intérieur d'une IA. Donc ChatGPT, c'est un programme, un logiciel, un site web, appelez ça comme vous voulez, c'est un outil, une solution qui contient tout un tas de composants. Donc c'est tout ça, en fait, ce qu'on appelle ChatGPT, c'est l'ensemble de tout ça. Donc ça, c'est le composant avec toutes ces options, enfin c'est l'outil, pardon. C'est l'outil, le produit, le site web avec toutes ces options, on peut l'appeler ChatGPT. Et à l'intérieur, il y a des composants bien spécifiques. Donc le plus important, c'est le LLM, c'est la base de tout, c'est ce qui permet à l'IA de comprendre, entre guillemets, du texte et d'écrire du texte. Et le deuxième plus important, certainement, avec le moteur d'inférence, un des plus importants, c'est le modèle de génération d'images. Donc c'est ce modèle de génération d'images qui a changé, qui a été mis à jour et qui fait que je fais cette vidéo. Donc,
Je vous ai mis ici une petite chronologie. 2023, 2024, 2025, 2026. Et j'ai mis en haut les différents modèles de génération d'images de ChatGPT et en bas les différents modèles de LLM, les différentes versions de LLM de ChatGPT. Alors les versions de LLM de ChatGPT, c'est à titre indicatif, ça ne va pas tellement nous servir, mais c'est surtout les 3 du haut qui sont importants. Bon, je vous prie de m'excuser, j'ai fait cette vidéo extrêmement rapidement, ce slide très rapidement. Je ne suis pas sûr à 100% des dates, mais je pense ça m'a l'air correct. Mais j'ai mis des dates précises, j'ai demandé à l'IA de me donner les dates. Bon, j'ai rien vérifié, donc voilà, si jamais il y a des erreurs, mentionnez-le dans les commentaires. Mais c'est l'idée qui compte avant tout. La première version de ChatGPT qui intégrait la génération d'images, c'est GPT-4. GPT-4 qui est sorti donc le 19 octobre 2023. Ensuite, il y a eu GPT-4o, qui est une évolution qui donc c'est un modèle, une version plus multimodale, donc où on était toujours sur DALL-E 3. Donc ça, c'est la première version de génération d'images. Et ensuite, en 2025, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc là, 25 mars, il y a eu une grosse évolution, un changement complet du modèle de génération d'images. C'est GPT Image 1. GPT Image 1, si on prononce à la française. Alors, c'était une révolution, révolution peut-être pas, mais c'était une évolution majeure parce que le rendu était bien meilleur, bien plus qualitatif. Et aussi, ça permettait d'écrire du texte dans les images. Donc, ce qui, moi, m'intéresse pour la partie schéma, pour la partie template de rétrospective. Donc là, vraiment, c'était... et ça comprenait beaucoup mieux le texte qu'on écrivait et ça produisait des images qui correspondaient beaucoup mieux à nos besoins. Bon, voilà, donc ça c'était vraiment une grosse évolution. Et là, donc le 16 décembre, et là je tourne début janvier, donc je fais cette vidéo peu de temps après finalement parce qu'il y a eu les vacances de Noël. Le 16 décembre, il y a eu une mise à jour de ce modèle, GPT Image 1.5, GPT Image 1.5. Donc c'est un peu la même chose, mais avec une nouvelle version, une évolution, et finalement qui va changer un peu le rendu des images. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais vous montrer très concrètement. Alors voilà, pourquoi j'ai mis en bas ces 3 versions, GPT-5, 5.1, 5.2, juste pour illustrer le fait que là dernièrement, on a quand même très souvent des nouvelles versions, et en plus ces nouvelles versions, c'est quand même des évolutions assez importantes, même si c'est des évolutions mineures, et là d'ailleurs c'est aussi une évolution relativement importante. Donc en fait, c'est tout ça pour dire qu'il y a de la concurrence entre les différentes entreprises qui font de l'IA générative. Donc notamment, il y a Google, il y a Anthropic, il y a Grok, donc, qui est lié à X, le réseau social et tout ça. Il y a une certaine concurrence et il y a souvent des nouvelles versions. Notamment, ces versions ne sont pas si anodines que ça. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc ici, je vous ai pris... le même prompt qui a été soumis aux 3 IA différentes. Donc j'ai fait ça sur 2 images différentes. La première, donc ça, c'est une image que j'ai créée pour la vidéo sur le backlog refinement. Bon, pourquoi il y a des fromages? Là, j'ai demandé de dessiner des développeurs et j'ai mis des fromages parce que refinement, ça veut dire affinage de user story, donc c'est un jeu de mots, et j'ai demandé à l'IA de me dessiner des développeurs qui sont dans une cave d'affinage de fromage, voilà. Bon. Et c'est un petit peu humoristique. Donc ça, c'est la version qui est faite par la vieille version de ChatGPT, DALL-E 3, donc ça nous donne ça. Ça, c'est la version ChatGPT Image 1 Cartoon, que j'aime bien et que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant, depuis quelques mois, enfin en fait depuis que GPT Image 1 est sorti, c'est cette version que j'utilise, donc vous devez le voir dans les vignettes notamment. Et ici, c'est la nouvelle version, et on voit que le style est quand même assez différent. Il y a plus de détails, il y a des textures différentes, voilà, c'est pas exactement la même chose. Donc ici, même chose avec une autre image. Donc ça, des gens qui mangent du popcorn avec des lunettes 3D, c'est une image que j'ai utilisée pour illustrer le concept de démo
dans un sprint. Donc à chaque sprint, il doit y avoir une démo. Et donc là, on imagine que c'est les parties prenantes, donc par exemple les business owners, les utilisateurs, etc., qui assistent à une démo avec du popcorn comme au cinéma. Voilà. Là aussi, voilà, petite touche humoristique. Donc ça, c'est l'image que j'ai utilisée dans la vidéo pour faire la vignette, etc., de la vidéo sur les démos. Et ici, avec le même prompt, j'ai obtenu ça avec DALL-E 3. Donc on voit que c'est quand même très différent. Et là, avec GPT Image One, alors là, c'est pas très différent. C'est vraiment la même composition, la même mise en scène. Et ce qui va changer, c'est les textures, les détails. Donc c'est quand même pas exactement le même style. Alors moi, bon, tout ça, c'est affaire de goût. Moi, personnellement, je préfère ce style-là. Donc quand c'est arrivé, je me suis dit zut, je suis plus capable de générer des images avec ce style-là que j'aime bien, que j'ai utilisé dans mes vidéos, que je trouve plus simple, plus facile à lire pour les gens. Donc j'étais un petit peu embêté. Bon, après j'ai cherché une solution. Je vais vous montrer comment on peut générer toujours avec ce style-là. Alors c'est assez simple. Donc ici, c'est l'image que j'ai générée, l'image initiale que j'ai générée. Donc là, par exemple, voilà, ici vous avez l'image des fromages. Alors, déjà, ce que je remarque, c'est que j'arrive à générer d'assez bonnes images avec un seul prompt. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, donc je fais ça sur mon temps libre. Et tout doit se faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps finalement, donc j'ai pas envie de passer trop de temps à générer des images, donc je fais un prompt et bien souvent je ne retiens qu'une seule version directe et c'est ça que je mets dans mes vidéos. Donc j'ai envie que ça aille vite, donc j'ai envie que l'IA fasse rapidement ce que j'attends, ce dont j'ai besoin pour pas perdre de temps tout simplement et que ça soit voilà, que ça soit rapide. Donc ça, c'est l'image originale que j'ai déjà générée avant, voilà, et déjà utilisée finalement. Ensuite, pour faire des images avec DALL-E, eh bien, vous pouvez utiliser un GPT Custom. Alors, pour l'utiliser, il faut avoir le lien. Donc là, vous avez le lien ici. D'ailleurs, vous pouvez le lire à l'écran. Et je vous mettrai les liens en description. Donc là, DALL-E, c'est un GPT Custom qui est fait par ChatGPT. Vous voyez, ici, c'est l'auteur ChatGPT. Bon, bah, c'est OpenAI, c'est les gens qui ont inventé ChatGPT. Et OpenAI Legacy Image Generation Model for our latest model, ChatGPT. Bon, ça veut dire c'est la vieille version de génération d'images. Donc ça, c'est DALL-E 3. Donc si on est dans cet environnement, dans ce GPT custom, eh bien, on peut encore faire des images comme avant. Donc là, c'est une image que j'ai faite avec DALL-E, avec le même prompt. Est-ce que tu peux me dessiner une image dans le style cartoon avec couleur normale, pourtour et fond transparent de développeurs qui jouent aux fléchettes? Il y a une cible et sur la cible, il y a des cercles concentriques avec les valeurs suivantes dans chaque cercle au centre et à l'intérieur. 1, 2, 3, 5, 8. Il y a des flèches plantées dans la cible. Un des développeurs tient à la main une fiche. Donc ça, c'est une image humoristique pour dire quand on fait des estimations agiles, on joue aux fléchettes. Bon, voilà, c'est un petit peu humoristique d'ailleurs. Bon, je devrais pas faire des blagues comme ça parce que ça peut discréditer le sujet, mais bon, peu importe. Donc, je voulais avoir ça. Donc là, ça m'a fait ça très bien du premier coup, comme on le voit, dans une précédente génération. Ici, je demande la même chose avec DALL-E 3. Eh bien, avec DALL-E 3, j'obtiens ça. Donc là, on voit que c'est pas tellement exploitable. Je peux pas m'en servir. C'est pas le style que je voudrais dans mes vignettes. C'est pas très lisible. En plus, il y a plein de développeurs partout. Il y a plein de choses. Il y a voilà, je pense que vous imaginez facilement. Donc ça, c'est la version DALL-E 3. Ça, c'est une génération que j'ai refaite avec GPT Image One. Donc la version que j'aime bien. Donc là aussi, c'est un GPT custom. Je vous mettrai le lien en description, donc 4O Imagen. Pour voilà, bon, bah, ça c'est la même chose, c'est fait par ChatGPT. Donc là, j'ai refait une image et on voit que c'est assez proche de la première version. Donc ça, c'est la première version originale. Et ça, c'est la deuxième génération, mais avec le même modèle. Bon, j'espère que c'est clair. Donc, on voit bien que c'est des développeurs. Là, il a un pendentif. D'ailleurs, j'aime bien. Celle-ci est presque mieux que l'autre. Bon, je sais pas, ça se discute. On a la cible avec 1, 3, 5, etc. 1, 3, 2, 5. 1, 2, 3, 5. 8. Il n'y a pas le 8, mais bon, peu importe. On a le développeur qui a la fiche. Donc là, je trouve que c'est très bien respecté. Donc ici, c'est le
template vide. Ensuite, ici, ici c'est la toute dernière version, donc qui est sortie mi-décembre. Donc j'ai fait la même chose, toujours le même prompt, je ne vais pas vous le relire. Et qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça nous génère? C'est correct, en fait. Peut-être un peu moins bien, mais bon, c'est pas grave parce que on n'est jamais trop sûr avec l'IA. Il faut parfois rejouer 2 fois les choses. On a un développeur qui a une fiche, un autre qui joue aux fléchettes. Alors les fléchettes sont pas toutes dans le même sens, mais sinon c'est correct. Mais le style me plaît un peu moins parce que y a plus d'ombres, plus de détails. Alors ceci dit, c'est affaire de goût. On pourrait très bien trouver que c'est bien, etc. Moi, je préfère les choses plus simples comme ça, plus flat design. Enfin bon, je sais pas comment on dit, j'y connais rien en style, mais bon, je me dis, ok, bon, ça c'est un peu moins bien, mais je pourrais l'utiliser, je pense. Donc voilà. Et maintenant, on va voir ce qu'est capable de faire. Ah mince, j'ai pas. Ah bah, c'est bizarre, ça l'a pas fait. Est-ce que ah ici, ça en a fait une. Alors, je sais pas pourquoi ça n'a pas fait ici. Je vais essayer de régénérer. On va pas pouvoir comparer de suite. Alors pour ChatGPT, j'ai la version payante. Pour Gemini, j'ai la version gratuite. Donc c'est peut-être pour ça ou c'est peut-être juste un bug. Donc bon, on va pas pouvoir comparer de suite avec Gemini, mais on va comparer avec une deuxième image. Alors l'image sur le backlog refinement, sur l'affinage de fromage, les développeurs qui affinent le fromage. Alors celle-ci, là j'ai demandé la même chose à DALL-E 3. Donc on voit, il y a le même problème, c'est avec plus de détails, mais c'est trop. C'est pas style cartoon. Donc l'aspect cartoon avec couleur normale, pourtour et fond transparent. Il n'y a pas de pourtour transparent d'ailleurs. C'est cartoon, mais c'est un autre style de cartoon finalement. C'est plus BD avec beaucoup de détails. Mais on voit que c'est quand même respecté. Ils sont dans une cave d'affinage. Il n'y a pas l'aspect de développeur. Là, il y en a un qui a un sac à dos, ils ont des sweats à capuche, mais il n'y a pas d'ordinateur. Alors, on va voir ici ce que ça fait. Alors, voilà, ici, deuxième génération d'images. On voit que la scène est vraiment très proche de l'image originale ici. Alors, pourquoi il y a un petit point d'interrogation ici? C'est parce que je le stocke, comme c'est une image que j'ai déjà générée et déjà utilisée, je la stocke dans un projet. Agile Toolkit, question. Donc là, on voit que les images sont vraiment très proches. Les personnages se ressemblent. Franchement, il y a plein de détails similaires. L'étagère. Alors là, il y a un petit bug au niveau de la main qu'il n'y avait pas ici. Alors pourquoi c'est aussi proche? Certainement parce que... non, bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Certainement parce que la température est assez faible. C'est un terme technique. La température, c'est un paramètre qu'on peut fixer dans une IA et qui définit le nombre de variations aléatoires à partir du prompt. Donc si on a une température faible, ça veut dire que, même si on a une température de 0, ça veut dire que l'IA va produire toujours la même image. Si on a une température faible, ça veut dire qu'à chaque génération, l'IA à partir d'un texte va produire presque la même image avec des petites variations. Et si on a une température élevée, ça veut dire que l'IA va, à chaque fois qu'on va lui proposer le même prompt, elle va introduire beaucoup d'aléatoires, donc on va avoir à chaque fois des résultats très différents. Donc on ne peut pas le paramétrer dans le chat GPT comme ça dans le site web, mais quand on fait des calls API, là on peut le paramétrer, on peut faire des expériences. Je voulais faire une vidéo dessus l'an dernier, bon j'ai pas eu le temps, mais peut-être qu'on le fera cette année. Mais en tout cas, c'est quand même assez proche, elle est un peu moins bien que l'image originale. Et ici, c'est... et ben là, c'est avec la dernière version. Donc là, ça me va pas trop parce qu'il y a vraiment trop de détails. Mais je pense que c'est quand même correct. J'aime moins le style, mais c'est correct. Alors, on va regarder. Ça. Là aussi, c'est très très proche de... J'avais fait une génération ici. Alors, c'est pas la même. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est la génération... Pour faire ce slide, j'avais fait une autre version, mais là, je l'ai refaite. C'est pas exactement la même, mais c'est quand même très très proche. Hein. Alors, Google. Que nous fait Google? Jamais trop testé Nano Banana. Là, c'est pas mal. Là, je pense que c'est un petit peu plus proche c'est un petit peu plus proche de ça. J'aime bien. Alors il y a quand même des problèmes. Le fond transparent, en fait, c'est pas un fond transparent, c'est juste des carrés gris. On le voit, il y a des défauts. Il y a peut-être un peu trop de détails, mais bon, on voit que c'est un peu des développeurs, peut-être pas assez. Il y a une tablette ici, voilà. Enfin, dernier test. Hein, donc là, c'est une autre image. Alors celle-ci, cette vidéo, je crois que elle est diffusée sur la chaîne.
YouTube Agile Toolkit. Ça, j'en suis presque sûr car c'est une des premières que j'ai faites sur questions agiles. Donc on va aller voir dans la playlist. Playlist questions agiles, c'est ici. Bon, je l'ai mis sous forme de podcast. Voilà. Ah bah, le backlog refinement aussi est diffusé. Non, parce que là, en fait, je vois les choses qui sont pas encore. Bah si, backlog refinement, c'est là. Et ici, voilà. Product owner, c'est là. Donc c'est sur la chaîne, comme vous pouvez le voir. Alors, donc là, j'avais demandé ça, de faire une product owner. Donc cartoon, couleur normale, fond de pourtour transparent, d'une product owner qui présente une roadmap produit avec une frise chronologique et des étapes bien identifiées sur la frise. Elle est en mode présentation, elle présente la roadmap. Bon, voilà, basique. Là, je me dis, ok, c'est un peu simple, je le fais pas tout le temps, mais là, j'ai demandé une deuxième version. Est-ce que tu peux me faire une deuxième version similaire avec quelques variations pour que j'ai le choix? Et là, ça m'a sorti quasiment la même version, donc je vois à peine la différence. Bon. Donc j'ai pas demandé parce que j'ai pas demandé d'autres modifications parce que j'avais pas le temps et voilà. Donc là, avec DALL-E 3, bah là c'est ça. Donc là pareil, trop de détails, pas de pourtour transparent, donc ça me va pas. C'est pour ça qu'avant quand c'était DALL-E 3, je ne faisais pas mes illustrations de vignettes avec DALL-E. Avec ChatGPT, en fait, j'utilisais souvent des icônes de flat icônes que je préfère. Ensuite, deuxième génération avec GPT Image 1. Donc ici, bah, c'est assez similaire à ça. Voilà, c'est une autre product owner avec une autre forme de roadmap, mais c'est très similaire. Donc ça, j'aime bien aussi. J'aurais pu l'utiliser, mais bon, maintenant c'est trop tard, la vidéo est diffusée. Ceci dit, on peut encore changer les vignettes si on veut. Et ici, la même chose, mais avec la toute dernière version GPT Image 1.5, version 1.5 qui est sortie le 16 décembre. Bah, là, on voit qu'il y a quand même plus de détails, peut-être un peu trop de détails à mon goût. Donc c'est pour ça que je ne l'utiliserai pas, mais sinon c'est quand même correct. Je trouve que c'est assez bien respecté ce que j'avais en tête. Alors que là, bon, en réalité c'est respecté, mais il y a beaucoup trop de détails. Il y a des problèmes de texte parce qu'à l'époque, ChatGPT, le modèle d'image ne savait pas bien écrire le texte, même si c'est OK dans l'ensemble de loin en plissant des yeux. Bon, ah oui, il faut remarquer aussi qu'à chaque fois, ça génère 2 images. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, peu importe. Donc là, c'est OK. Et enfin, regardons ce que nous fait Google. Alors Google, il y a des petits trucs bizarres. Google a des problèmes avec les fonds transparents. C'est pas si mal, mais c'est moins bien. J'aime bien avoir les traits de crayon noirs en mode cartoon, et là on n'a pas les traits de crayon, on est plus en mode clip art et Discovery and Research, Development. Bon, c'est trop compliqué, je trouve, il y a trop de détails. Donc voilà, donc sur ces petits exemples, je vous ai montré les différences qu'il peut y avoir entre différents modèles de génération d'images. Donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors pour ChatGPT, on peut utiliser les anciennes versions. Donc je vous mettrai les liens en description si jamais vous voulez faire la même chose. Bon, sinon vous cherchez sur internet. Donc ici, DALL-E, c'est la vieille version. Peut-être que vous aimez ce style, donc faut passer en privé. Hein, et enfin, ça c'est la version que moi j'aime bien, donc moi je vais continuer à utiliser la première version de ChatGPT Image 1. Là c'est écrit 4O Imagen, bon pourquoi pas, Imagen. Bon, il y a plein de noms différents, je ne sais pas quels sont exactement les noms officiels. Alors, c'est quand même embêtant que ces styles changent comme ça aussi radicalement. Alors, de là à là, on y gagne au change. Moi, ça me convenait mieux. Mais de là à là, moi, je trouve que c'est un peu moins bien. Donc, c'est un peu embêtant qu'on puisse pas maîtriser ça. Donc, j'espère que ChatGPT va toujours laisser ces versions de modèles anciennes pour ceux qui préfèrent ces vieux modèles finalement, parce que voilà, ça rend des services aussi. C'est juste un style différent. Alors, donc pour aller plus loin, ce que je pourrais tester, ce que je vais certainement faire dans une prochaine vidéo, c'est améliorer le prompt de la dernière version de ChatGPT pour voir si GPT Image 1.5 peut rendre le même style que GPT Image 1. Donc à mon avis, en modifiant le prompt, là j'ai mis le même prompt partout, mais à mon avis, en modifiant le prompt, en étant plus spécifique,
on devrait arriver à se rapprocher quand même du style que j'aime bien, je pense. Avec DALL-E, on n'y arrivera pas, je pense, mais avec la dernière version de génération d'images de ChatGPT, je pense qu'en modifiant le prompt, avec un prompt plus long, j'arriverai à me rapprocher du style que j'aime bien. Donc ça, c'était pour la génération d'images d'illustration. Donc j'avais fait une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer comment je faisais mes images d'illustration, et j'en ferai certainement une autre. Alors elle est d'ailleurs, c'est ici, elle est encore ici, dans Agilité IA, c'est la dernière de Agilité IA qu'on avait faite. Donc allez la voir si jamais vous générez des illustrations, si ça vous intéresse. Et ensuite, on va refaire le même exercice avec les templates de rétrospective. J'ai fait quelques tests rapides, je ne vais pas vous les présenter là pour pas que la vidéo soit trop longue, mais avec les templates de rétrospective, le problème est encore plus grave. Donc ce qui m'embête moi, parce que j'utilise la génération d'images de ChatGPT pour faire des templates de rétrospective notamment, il y a plein de vidéos dessus. Donc là, on va refaire cet exercice qu'on a fait là dans une prochaine vidéo avec des templates de rétrospective. Donc là, je ne sais pas encore quelle sera la conclusion, si c'est si grave que ça ou pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est juste le fait que on est dépendant du service fourni par OpenAI ou par Google ou par Anthropic pour Claude, etc. Et ils mettent à jour, et finalement, quand ils mettent à jour, ça peut avoir des impacts sur notre utilisation assez importants. Ça peut très bien ne plus nous convenir. Donc ça touche un des sujets que je vais développer sur la chaîne dans les prochains mois. C'est qu'il faut avoir sa propre IA personnelle, ses propres modèles, et être autonome par rapport à ça, de manière à pouvoir être sûr que l'IA va nous rendre un service qui sera à peu près toujours le même, et qu'on ne soit pas trop dépendant d'un service tiers qui peut changer et ne plus nous convenir du jour au lendemain. Donc ça, c'est un aspect assez important, surtout que l'IA va être utilisée de plus en plus dans plein de situations, hein, pour du développement, moi c'est pour l'agilité et pour plein de choses. Eh bien, on a envie d'avoir confiance, ou d'avoir une reproductibilité, une maîtrise finalement de cet outil. Donc c'est pour ça que je pense que pour les entreprises, ça va être très important, ça va être essentiel d'avoir ses propres IA qu'on maîtrise, entre guillemets. Même si sans parler de sécurité des données, de confidentialité, etc., même si on n'a pas ces sujets-là, eh bien, on va quand même vouloir avoir une reproductibilité, une maîtrise de l'outil, parce que finalement, c'est un outil complexe qui introduit de l'aléatoire, etc. Et il faut, entre guillemets, arriver à le dompter, à le cadrer pour qu'il fasse les choses comme on veut, hein, finalement. Qu'il n'y ait pas trop d'aléatoire, qu'on soit en maîtrise de tout ça. Donc c'est vraiment un sujet, une expérience intéressante, je trouve, plus intéressante qu'il n'y paraît. Dites-moi en commentaire si vous avez ce problème aussi avec l'IA, ou si vous avez des trucs et astuces, des solutions. Par exemple, comment écrire un bon prompt pour générer des images d'illustration, parce que moi je fais des choses assez simples. On peut certainement faire des choses bien plus compliquées. Bon, je ne suis pas un illustrateur professionnel, je fais ça uniquement pour mes présentations. Donc si vous avez vous aussi des conseils, n'hésitez pas à en faire part. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.